Ouais, ça les amis, comment? Spécialement que le prophète Eli Bada avait prophétisé l'ancien président de la Côte d'Ivoire. Je parle de Laurent Gbagbo. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. J'ai prié pour ce pays, j'ai prophétisé et je comprenais pas pourquoi tu me dis délivrance, tu me dis dans peu de et on voit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'une dalle est sur notre tête en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les puissances des ténèbres sont plus fortes que le nom de Jésus-Christ et toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ou bien les sacrifices humains que les satanistes font contre ce pays, c'est plus puissant que le nom de Jésus ou quoi? Il m'a dit, je vais te répondre. Ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère. J'ai dit, mais Seigneur, comment ça? Il me dit, Élie, tu m'as posé des questions, non? Laisse-moi te parler maintenant. Je vais t'expliquer pourquoi certaines choses tardent. Et il me dit, tu vois, c'est à moi le Seigneur dit ça. Qu'est-ce que vous pensez du président Laurent Gbagbo? J'ai dit, bon, Seigneur, moi je ne suis pas politicien, donc je ne pense rien de lui. Je n'ai jamais voté dans ma vie, donc et je ne le ferai jamais. Donc, je ne pense rien de lui, je ne sais pas. Il me dit, Élie, réponds à la question. Qu'est-ce que vous pensez du président Gbagbo? J'ai dit, bon, c'est un homme politique qui a été aimé par sa population et qui est toujours aimé par sa population et tout. Et le Seigneur me dit, l'église a fait pire. Parce que c'est l'église qui a induit cet homme en erreur. Je suis en train de vous parler du cœur de Dieu. Peut-être que, après le message du Seigneur que je donne, peut-être que on me persécutera. Que la gloire revienne au Seigneur. Mais j'ai le droit et le devoir de dire ce que Dieu m'a dit. Parce que moi aussi, j'ai prié pour ce pays. J'ai prophétisé. Et je comprenais pas pourquoi tu me dis délivrance. Tu me dis dans peu de et on voit rien. Mais qu'est-ce qui se passe? On a comme l'impression qu'une dalle est sur notre tête en Côte d'Ivoire ici. Ou bien les puissances des ténèbres sont plus fortes que le nom de Jésus-Christ et toute l'église de Côte d'Ivoire réunie ou quoi? Qu'est-ce qui ne va pas, Seigneur? Ou bien les sacrifices humains que les satanistes font contre ce pays, c'est plus puissant que le nom de Jésus ou quoi? Il m'a dit, je vais te répondre, Élie, je vais te répondre. Je cherchais quelqu'un à qui parler. Je vais maintenant te répondre. Pourquoi ça tarde? Je vais t'expliquer la plaie. Vous êtes dans votre période de délivrance. Et il va me dire, vous êtes dans votre période de délivrance. Et ce depuis 2022. Mais je vais t'expliquer pourquoi ça tarde. Parce qu'il doit avoir réparation d'abord. J'ai dit, attends. Mais tu me parles du président Laurent Gbagbo. Tu dis, nous l'église, on l'a induit en erreur. Il dit oui. Aujourd'hui, vous traitez ce monsieur de tous les noms. Aujourd'hui, vous dites tout de ce monsieur. Oui, il a quitté l'église évangélique. Il est allé dans l'église catholique. Il a fait ceci. Mais quand je vous l'ai amené, qu'est-ce que vous en avez fait? La seule chose que l'église n'a eu qu'à faire, vous en aviez qu'après son argent, vous en aviez qu'après sa générosité, à cause du fait que c'était un homme au cœur large, un homme qui avait cette facilité à donner. Et donc, l'église n'a fait que profiter de cela. Mais vous n'avez pas sémé la graine de la crainte dans son cœur. Vous n'avez pas sémé la graine de la crainte du Dieu d'Abraham dans son cœur. Au point où c'est sous vous qu'il a légalisé la polygamie dans laquelle il est. C'est sous vous.
J'ai amené cet homme parce que c'est moi qui me le suis choisi. Je l'ai mis à part pour qu'à travers lui, je puisse donner du repos à la Côte d'Ivoire. Et vous, Église, je vous ai confié cet homme pour que vous puissiez lui transmettre mes valeurs, ma crainte, ma vie. Mais au lieu de ça, vous étiez devenus ces bons potes du palais. Au lieu de ça, vous rasiez ces murs pour de l'argent. Au lieu de ça, certains parmi vous ont construit des big church. Au lieu de ça, vous n'avez pas fait asseoir ma vie dans le cœur de cet homme. Et tout ça, vous, Église, vous avez conspiré pour éloigner de lui mon prophète Kakou Sévérin. Vous avez conspiré pour éloigner mon prophète de lui. Parce que vous saviez que mon prophète ne marcherait pas dans la corruption dans laquelle vous marchez. Vous saviez que mon prophète allait lui dire la pensée véritable du Seigneur par rapport à son règne. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez torpillé, écarté, éloigné mon prophète de lui. Et des gens que moi je n'ai point envoyé à côté de lui se sont érigés ses conseillers spirituels, mais en réalité étaient des lourds ravisseurs. En réalité étaient des agents de Mammon. En réalité étaient des gens qui en avaient qu'après la générosité de cet homme. Vous avez tous puisé dans cet homme, profité de la naïveté de cet homme qui croyait m'obéir, qui croyait me servir. Vous avez tous menti à cet homme. Vous venez, vous donnez des prophéties que je ne vous ai pas ordonné. Tout ça pour des enveloppes. Et celui que moi je m'étais choisi comme le Nathan qui devait être à côté de David, Kakou Sévérin que je m'étais choisi pour être à côté, pour être le conseiller spirituel, le guide spirituel de cet homme, ils l'ont écarté parce qu'ils ont vu en Laurent Gbagbo une manne, quelqu'un qui va venir les faire sortir de la misère, de la galère. Ils ont écarté le prophète Kakou Sévérin. Vous le blâmez et vous pensez que je le blâme moi? Je n'approuve pas ces voies. Les voies dans lesquelles il marche, je ne les approuve pas, mais je ne le blâme pas, parce que c'est vous qui êtes la conséquence de ce qu'il est et de ce qu'il fait. C'est vous qui en êtes l'auteur. Vous, Église, qui avez tué mon serviteur Kakou Sévérin. Vous, Église, qui avez éloigné Kakou Sévérin de cet homme. Vous, Église, qui êtes allé chercher un autre pasteur pour venir bénir le règne et le fauteuil de cet homme, alors que j'avais établi sur vous un prophète des nations, le prophète Kakou Sévérin. Mais vous l'avez humilié au point où vous êtes allé chercher un autre homme de Dieu étranger pour venir faire la dédicace du pouvoir de cet homme. Où s'en est aujourd'hui? Où s'en est aujourd'hui? Je l'ai sauvé des griffes, je l'ai sauvé des griffes, des bombes, des griffes de la mort,
Parce qu'en réalité, il n'était qu'un bébé spirituel qui n'aspirait qu'à faire la volonté de Dieu, mais malheureusement était tombé sur des enchanteurs, des loups déguisés en agneaux, sur des agents de mammon déguisés en prophètes qui arpentaient ses palais. Mais Église, c'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé dans le pouvoir de cet homme. C'est vous qui êtes responsable de tout ce qui s'est passé. Et donc, ici, vous devez retenir que le Seigneur m'a dit que sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Sa grâce est toujours sur le président Gbagbo. Mais, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, je le répète, quoi qu'il n'approuve pas ses voies, mais sa main et sa grâce est toujours sur lui. S'il revient à Dieu de tout son cœur, l'Éternel le restaurera comme pas possible. Parce que Dieu dit, oui, il a commis des fautes, mais c'est l'Église qui en est responsable. C'est l'Église.